3 heures du matin. Une chambre d'hôtel plongée dans le noir. Un homme se réveille pour vérifier son propre sang, comme on surveille un compte en banque. Cet homme, c'est Lance Armstrong, l'un des plus grands champions de tous les temps. Et cette scène raconte à elle seule tout ce que vous n'avez jamais compris sur sa chute. Pendant des années, on a cru à une autre histoire, celle d'un homme revenu de la mort pour gagner 7 fois le Tour de France. Belle, propre, inspirante. Moi le premier, j'ai voulu y croire. Le problème, c'est que le philosophe Jean Baudrillard avait déjà tout expliqué. Il parlait de simulacre. Une image si parfaite qu'elle finit par prendre la place de la réalité. Et quand une légende atteint ce stade, plus personne ne cherche à vérifier, ni les sponsors, ni les médias, ni le public. Ce qu'on protégeait, ce n'était pas un cycliste, c'était un mythe. Et un mythe rapporte bien trop d'argent pour qu'on prenne le risque d'y toucher. Sauf qu'un mythe, ça se défend. Prenez son fameux bracelet jaune, on y a tous vu un symbole de charité. Aujourd'hui, j'y vois surtout une armure. Parce que s'en prendre à Armstrong, c'était s'en prendre à tous les malades du cancer qui le portaient au poignet. Difficile d'imaginer un bouclier plus habile. Bienvenue dans cette anatomie de la chute. Aujourd'hui, on va disséquer comment un homme a transformé notre besoin de croire en des héros en un empire tenu par la peur, la manipulation et l'élimination méthodique de tous ceux qui le gênaient. Pour comprendre l'homme, il faut revenir à 1996. Les médecins lui donnent moins d'une chance sur 2 de s'en sortir. Un cancer des testicules qui a déjà gagné ses poumons et son cerveau. Il survit. Et quelque chose se dérègle à ce moment-là, j'en suis convaincu. Parce que quand on revient d'aussi loin, comment garder l'idée que les règles valables pour tout le monde valent encore pour vous ? Nietzsche appelait ça la volonté de puissance. L'idée que certains, une fois qu'ils ont dépassé la morale ordinaire, celle des faibles, disait-il, s'estiment libres d'écrire leurs propres lois. C'est précisément le basculement qui s'opère chez Armstrong, le PO, les transfusions sanguines clandestines. Dans sa tête, ce n'est plus de la triche, c'est une mise à niveau, un réglage technique pour un corps qui a déjà prouvé qu'il n'appartenait pas à la catégorie des autres. Un penseur plus proche de nous, Byung-Chul Han, décrit notre époque comme une société de la performance. On ne s'exploite plus les uns les autres, on se presse soi-même, volontairement, jusqu'à l'épuisement. Armstrong en devient presque la caricature. Revenez à la scène du début, cet homme qui se lève à 3 heures du matin, dans le noir, pour contrôler son taux d'hématocrite et remettre en mouvement un sang que l'EPO a épaissi. Imaginez le niveau d'obsession. Ces veines n'étaient plus des veines, c'étaient des actifs qu'il surveillait la nuit, faute de leur faire confiance. On pourrait refermer le dossier là-dessus, un homme malade de contrôle. Ce serait rater le plus important. Un individu seul n'explique pas qu'un peloton entier ait fini par jouer le même jeu. Pour ça, il faut raisonner comme un mathématicien, pas comme un moraliste. Le cyclisme de cette époque, c'est un dilemme du prisonnier grandeur nature. Tant que personne ne se dope, le meilleur l'emporte, mais qu'un seul coureur triche impunément et toute la course est faussée. À partir de là, pour les autres, rester propre n'est plus la décision rationnelle, suivre le mouvement le devient. La seule alternative, c'est de se faire écraser. Armstrong n'a pas inventé cette équation, il l'a juste vue avant les autres et exploitée plus loin que quiconque. Reste un détail, soigner son propre sang ne suffit pas à régner sur un système tout entier. Pour ça, il faut le tenir, le contrôler. C'est ici que l'histoire s'assombrit vraiment. Tenir un tel système, ça ne se joue plus sur la tactique. Il faut une doctrine. Et Armstrong est allé la chercher chez un Florentin mort depuis 5 siècles. Dans Le Prince, Machiavel écrit qu'un dirigeant incapable d'être à la fois aimé et craint doit choisir la peur.
Armstrong applique le principe à la lettre. Il ne dirige pas une équipe comme un capitaine gère des coéquipiers. Il la tient comme un régime, où la plus petite menace contre le mythe doit être brisée avant même de se répandre. Une scène suffit à tout résumer. La 18e étape du Tour 2004. Un coureur, Filippo Simeoni, vient de témoigner en justice contre le médecin d'Armstrong, le docteur Ferrari. Armstrong porte le maillot jaune. Il n'a plus rien à prouver. Et pourtant, il quitte le peloton, de sa propre initiative, pour aller chercher Simeoni, s'aborder son échappée et le forcer à se relever devant les caméras. Ensuite, il fait ce geste, sous les yeux du monde entier. Un doigt qui glisse sur ses lèvres closes. La fermeture éclair. Tu te tais. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, formule la chose noir sur blanc. Sa loi numéro 15. Écrasez complètement votre ennemi, pas dans l'ombre, au grand jour. Là est toute la logique du geste. Punir Simeoni en coulisses n'aurait servi à rien. Ce qu'Armstrong voulait, c'est que chaque coureur du peloton voit de ses yeux le sort réservé à celui qui parle. Un seul exemple, et le silence se referme sur tous les autres. Et quand le danger venait de son propre camp, la méthode se faisait plus laide encore. Emma O'Reilly, sa masseuse, choisit de témoigner. Armstrong ne discute pas ses accusations une à une, il s'attaque à la femme. En public, il la présente comme une alcoolique et une prostituée. Il se sert de son aura de survivant, de héros de la lutte contre le cancer pour changer une lanceuse d'alerte en femme instable qu'il serait absurde de croire. Voilà une règle que tout manipulateur connaît d'instinct. Quand le message est indestructible, on détruit celui qui le porte. Seulement, ce pouvoir-là se paie et la facture est psychologique. Carl Jung distinguait deux versants en chacun de nous, la persona, le masque présenté au monde, et l'ombre, tout ce qu'on enfouit pour que le masque tienne. Son avertissement tenait en une phrase. Plus la persona rayonne, plus l'ombre entassée derrière s'alourdit. Or la persona d'Armstrong était aveuglante, le survivant, le philanthrope, l'inusable. Pendant ce temps, son ombre enflait en silence, menace sous serment, paranoïa de tous les instants, des années de mensonges répétés dans un cadre légal. Un tel écart finit toujours par devenir invivable. Essayez seulement de vous représenter la chose, être adulé comme un dieu la journée, en sachant précisément, la nuit venue, ce que vous êtes réellement. Aucun cerveau ne supporte ça indéfiniment. Janvier 2013, face à Oprah Winfrey. Gardez bien un détail en tête, parce qu'il renverse toute l'histoire officielle. Aucun contrôle antidopage n'a fait tomber Armstrong. Aucun n'a jamais été positif. Pas un seul. Ce qui a fini par fissurer le masque, en direct, c'est le poids du nombre accumulé pendant 15 ans. Il reste pourtant une pièce à poser, la plus dérangeante sans doute. Parce qu'elle ne parle plus d'Armstrong seul, elle parle de nous. L'anthropologue René Girard lui a donné un nom, le mécanisme du bouc émissaire. Au moment où le scandale éclate, ce n'est pas une carrière qui menace de tomber, c'est un système entier. Sponsors, fédérations, diffuseurs, qui a encaissé 15 ans durant les millions générés par le mythe. Un système qui, selon toute vraisemblance, savait. Pour se sauver, il lui fallait se laver, et vite. Alors il a désigné un homme. On lui a retiré ses 7 titres, on l'a banni à vie, on l'a abandonné seul au milieu de l'arène. En concentrant toute la faute sur Armstrong, les institutions ont pu adresser au public un message rassurant. Le mal est extirpé, le sport est redevenu propre. C'est commode. Ça porte aussi un autre nom, l'hypocrisie. Alors Armstrong, un tyran ? Oui, il n'y a pas à en débattre. Mais je préfère vous quitter sur la question qui me poursuit depuis que j'ai commencé à fouiller cette affaire. Dans toute cette histoire, qui, précisément, n'était pas complice ? Méfiez-vous des histoires trop parfaites que vous acceptez de croire sans les vérifier. Restez lucide, restez souverain.